Salut les petits loups, bienvenue sur cette première vidéo, mon premier let's play. Warhammer Total War 2 est sorti il y a un mois, un peu plus maintenant. Hier est sorti Mortel Empire. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un let's play en légendaire. Et donc j'en profite de la sortie de Mortel Empire pour pouvoir lancer une nouvelle partie que je vais pouvoir partager avec vous. Et cette fois-ci en légendaire. Donc je vous montre rapidement les races qui sont disponibles, enfin en tout cas avec leurs différents héros. Donc on a vraiment du choix maintenant. Alors moi je suis fan de Total War depuis longtemps, de Warhammer depuis encore plus longtemps, et s'il y a une race que je préfère, ce sont les elfes noirs. Donc en plus le défi initial est en difficile, on va se mettre en légendaire, et il y a quelque chose que j'aimerais voir sur les autres vidéos, c'est les difficultés de bataille en très difficile. Voilà, moi je sais que quand je regarde des let's play, ce que j'aime voir c'est aussi les mecs un petit peu galérer. Alors c'est une vidéo sans prétention, hein, je suis pas parfait, loin de là, on va juste essayer d'arriver à un stade où ça sera très difficile de pouvoir perdre et on pourra vraiment s'éclater avec la race qu'on a choisie, donc cette fois-ci avec les elfes noirs et avec Malekith. Donc Malekith, pourquoi pas Morathi? Morathi, le problème c'est qu'elle a de la corruption chaotique et voilà, ça me plaît pas trop au niveau du lore, donc je préfère jouer avec Malekith qui est le vrai roi des elfes et des elfes noirs pour le moment. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me donner vos impressions et les remarques que vous pourriez avoir. Le tout c'est juste de pouvoir partager une partie avec vous et voilà, de s'éclater dessus et de pouvoir vous apporter régulièrement de l'avancée sur cette campagne en légendaire avec les batailles en très difficile. Donc on va voir au niveau de la carte ce qui a pu changer avec les elfes noirs. Salutations, grand fléau, Malekith. Je vous laisse. Vous régnez sur un peuple morcelé. Votre royaume est en déclin. Et de nombreuses créatures infâmes attendent avidement de pouvoir entraver votre progression. Les Druchis sont fragmentés. Mais nombreux sont ceux qui vouent tout de même allégeance à votre règne. Ce n'est pas le cas d'autres qui devront être soumis. S'ils ne ploient pas devant le roi sorcier, Oh non, on soumettra alors tout le monde, hein. ils devront être anéantis. Exactement. Au-delà des tours de guet au nord, rôdent les tribus sauvages d'hommes, des partisans insignifiants des puissances des ténèbres. Vous devez mettre un terme à leurs attaques incessantes contre votre royaume en les anéantissant. Entre-temps, vous devriez unifier les Druchis, soit par la diplomatie, ou en écrasant toute opposition potentielle. Tous on va faire un peu des deux. devant le roi sorcier. Tous Comme ça se soumettront à présentera. Malekith. Donc les effets en jeu de Nagaron, donc les esclaves, les arches noires, ça n'a pas changé par rapport à la campagne du Vortex qui était sortie avec Warhammer 2 Total War. Par contre la carte elle a légèrement changé. Donc 3 colonies, ok, pillé ou rasé. Donc avant on avait, il me semble, une disposition légèrement différente, parce que ici, on avait un premier bastion, et il y en avait un peu plus, je crois. Enfin bon, on va voir. Donc, je suppose que ce sont toujours les Skavens qui occupent les ruines. On va commencer à aller leur faire leur fête. Parce que là, le but en début de partie, c'est de pouvoir récupérer Mont de Fer en entier, de manière à avoir des bâtiments qui vont être équilibrés un petit peu sur toute la région. Parce que quand il nous en manque un, c'est plus compliqué et au niveau des bâtiments, on est obligé de faire des choix en fait. Donc je m'arrête juste au niveau de la frontière, on va recruter un coup avant d'aller visiter
Arkaldra. Donc les sombres traits ils sont vraiment pas mal, parce que leurs projectiles perce-armure c'est bien pratique. Je sais pas si on va pas s'en faire 2. Ouais allez, on va se faire 2 sombres traits et une unité d'affrelance. Donc ça c'est bon, les constructions c'est bon. Vous pouvez gérer vos relations avec les puissances étrangères. You stand before the Black Court. What would you Nagaron? Ça c'est super. Tyrant. Arganet. In Nagaron, the strong thrive and the weak drown in blood. Ruthless. Le lien forgé, ils nous aiment pas, mais c'est pas grave, ils sont un peu Dreadlord, awaiting command. On est en guerre contre eux. Fear my Dread King welcomes you. What do you wish to discuss? Yes. C'est super. Dreadlord. Et Clarcaron qui nous aime pas trop. For chaos. Alors. Ouais, c'est le clan sceptique, ouais, c'est ça qui est présent. Et d'ailleurs. Pied de quel rang? Il a 3 colonies. Pour l'instant, il est faible encore. Donc. Alors, je suis désolé, je suis pas trop habitué encore aux nouvelles technologies. On va prendre le temps de regarder. J'aime bien partir sur tout ce qui booste un petit peu l'économie et les villes, parce que c'est bien de partir sur des technologies qui améliorent les unités, seulement quand on n'a pas de sous pour pouvoir les recruter et les entretenir, ça sert un petit peu à rien. On a 5% pour les corsaires des arches noires, c'est vraiment très peu. On va booster la croissance, parce que plus on a des villes qui sont évoluées et nombreuses, plus les impôts vont augmenter, et plus on pourra recruter de troupes. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne croissance et des villes qui progressent, qui se développent rapidement. Allez, premier tour. Bon, du coup vous allez pouvoir voir comment se passe le déroulement des tours, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de races qui ont été rajoutées, ça fait vraiment beaucoup de factions, et les tours sont pas très longs, mais nettement plus longs que ce qu'on avait pu voir sur le Warhammer Total War 1 et sur l'œil du Vortex. Voilà. C'est facile, c'est le premier tour, là, il n'y a pas grand chose. Bon, du coup c'est cool, en se plaçant juste à la frontière, on voit qu'on est à portée pour aller visiter Arkaldra. Et il y a des Skevens. Alors celle-ci, on pourrait éventuellement la passer en moto, mais on va se la faire. Comme ça permet de tester un petit peu les unités, de se faire la main dessus. Les charges, je les connais pas vraiment. Alors j'ai testé un petit peu les elfes noirs sur l'œil du Vortex, mais pas plus que ça. J'ai voulu voir la mécanique qu'il y avait autour de la campagne du Vortex, et j'ai pas débloqué toutes les unités. Mais bon, on a nos gardes noirs qui sont en armure, perce-armure, anti-large là on n'en aura pas besoin. Les affrelances sont quand même relativement costauds comparé aux unités Skevens. Et puis on a nos sombres traits, lui il a beaucoup d'esclaves, les quelques frondeurs, les coureurs nocturnes qui vont être un peu chiants, mais on a la baliste, on a le charme, donc ça devrait se passer relativement facilement. Et puis on va se faire un petit peu la main sur les batailles. Alors j'avoue que je suis pas forcément un spécialiste. Ce que j'aime bien moi quand je regarde des let's play, c'est de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles options, des façons de faire différentes. Du coup si vous avez des questions au niveau des raccourcis, au niveau voilà, peu importe, n'hésitez pas surtout. Le but c'est de partager, de se faire plaisir. Alors au niveau de la carte, est-ce qu'on parie? Ouais, de toute façon on n'a pas trop d'incidence. On a gagné un point. Super. Donc c'est sympa hein, ces nouvelles cartes avec des ruines au milieu. Bah forcément les Skevens sont dans les ruines. Il n'y a pas de mur.
Donc, au niveau de la disposition, on va rassembler l'infanterie, rassembler les archers, et puis le reste on va le laisser libre. Alors ce que j'aime moi c'est me mettre au niveau de la carte pour voir la vision que vont avoir les archers par exemple. Je vois qu'ici c'est pas terrible, donc on va se déplacer un peu, et je pense que ici on serait mieux positionné pour pouvoir canarder à l'approche, à l'arrivée des Skevens. On va vérifier ça, mais c'est pas trop mal. Même si dans les bois on doit perdre un peu, c'est pas trop grave. Alors peut-être ce qu'on devrait faire, on va supprimer ça de manière à pouvoir insérer la baliste au milieu, parce qu'il faut surtout pas être devant les tirs de la baliste. Voilà, alors là il y a deux options au niveau de la baliste. Il y a une version avec une perforation d'armure, des dégâts perforants, et une option avec le tir multiple, un peu comme sur le jeu de plateau. Là contre les Skevens on va se mettre en rafale, et ça c'est plus contre des monstres, voilà, des choses un petit peu plus lourdes, des héros peut-être, mais bon les héros ils seront un petit peu plus difficiles à viser. Et là sur le tir multiple on va pouvoir faire des gros dégâts sur les régiments Skevens. Et l'avantage de la baliste, c'est qu'elle va les obliger à venir au contact eux. Alors est-ce qu'on peut être camouflé ici? Ouais, c'est super. On va laisser le char pas très loin. Alors Malekith pour encaisser la charge, parce que il est bien costaud au corps à corps. Eux on va les verrouiller, de manière à pouvoir les avancer, on peut avancer. Donc on n'est pas à portée mais ils se rapprochent direct parce que ils n'ont pas le choix. Ils doivent engager le combat à moins de se faire pilonner, donc nous ça nous donne un gros avantage. Leurs troupes vont se faire les jambes avant d'arriver au corps à corps, ça c'est super. Alors des guerriers des clans. Ouais. Si vous êtes caché, je peux plus vous tirer dessus. Les frondeurs ils vont se faire charger direct par les chars à sang-froid. Alors un truc que j'ai vu aussi dans les autres streams, c'est au niveau des engins de siège, c'est plus pratique de viser une unité qui est au centre de la formation, de manière à ce que quand le tir dévie, ils viennent toucher d'autres régiments à proximité, plutôt que de simplement viser par exemple la première ligne. Si le tir est trop court, il va tomber devant et il touchera personne. En visant quelqu'un qui est à l'arrière, quand ça dévie un petit peu, on a plus de chances de taper une unité. Alors, ça y est, eux ils se sont fait prendre. On va les décaler. Alors qu'est-ce qu'on a comme magie? Une boule de feu. Et leur seigneur, qu'est-ce qu'il est? Ah zut. C'est très mal parti. J'ai fait n'importe quoi. On va s'occuper de leur pouvoir nocturne pour le moment. Le char, il va commencer à faire son taf. Donc avec les Skevens qui vont perdre rapidement du moral. Les trois, ils sont sur notre droite. On va essayer de viser l'arrière des lignes. Vous allez vous en occuper. Alors le but c'est d'arriver à faire fuir rapidement. Alors on sait que de toute façon les Skevens vont être démoralisés puis après ils vont revenir. Malekith, tu commences déjà à prendre un peu.
c'est pas mal, je viens de perdre ma baliste sur la première bataille. Allez, sur mes affolances. Bon, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ça va pas du tout. Et j'ai visé les guerriers des clans avec bouclier, ça c'est pas une très bonne idée. Mais bon, ça commence à fuir de partout. Eux, bon bah tant pis, ils se régénéreront. On va viser les coureurs nocturnes en priorité. Terror and death! Crush them! Destroy! Dread spears! We understand! Slaughter them! Dark elves! Battle ready! Blood will flow! Onwards to murder! C'est un vrai chaos cette première bataille. C'est impressionnant. Allez, toujours pas cette fois-ci. Au moins il n'y a personne, c'est pas chez moi que ça va tomber. Voilà, normalement la boule de feu c'est fait pour détruire les généraux, et c'est pas trop mal non plus. Arrêtez. C'est pas trop mal non plus contre les unités qui sont en ordre serré, ça fait des dégâts aussi de zone un petit peu. Suffering for all. We are ready. Kill everything. Char, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir leur rouler dessus un peu. Toi, bah écoute, on va te faire rentrer un petit peu. Alors qui c'est qui a tout utilisé? Bolt throwers. I lust for slaughter. Dark shards. End them. It is done. Le but c'est de les faire fuir quand même un max. No mercy. On va se rassembler. Murder awaits. Dealers in death. Make them bleed. C'est la victoire. Donc là il n'y a pas trop de raison de continuer parce qu'en fait c'est dans une ville et donc forcément les unités vont être détruites. Mais comme on est avec les elfes noirs et qu'on peut avoir et qu'on doit avoir des esclaves pour augmenter ses revenus, on va essayer de les poursuivre un petit peu. Voilà. Y aller gentiment, de toute façon il n'y a que le char à sang-froid qui va pouvoir attraper les Skevens. Et on s'est fait dérouiller un petit peu, enfin c'est moi qui ai mal géré, on a perdu beaucoup d'unités d'affrelance, la baliste qui était mal placée en début de partie. Alors ça c'est la forêt, on y voit mal, mais bon, pas d'excuses, c'est comme ça. On se débrouillera avec. En tout cas le char à sang-froid m'a fait bien plaisir, j'ai pas eu l'habitude de les utiliser les chars parce que dans les autres races et puis même bon, avec les elfes noirs je suis pas sûr qu'il y ait un très grand intérêt, mais ils sont quand même relativement résistants et l'avantage c'est qu'ils tirent les chars à sang-froid. Et c'est eux qui avaient plus de munitions du coup. Bon allez. Ça c'est bon. Ouais, 144 pertes. 144 pertes contre les 2000 Skevens. On n'est pas trop mal, mais bon. On aurait pu faire mieux encore, je pense. Ah, faut dire que c'est pas facile, hein, les combats en forêt. Là encore, bon, c'était sans feuilles. Mais il y a des batailles qui sont un peu compliquées à gérer. De toute façon, ça fait pour, hein, parce que on repère moins facilement ces unités, ce qui se passe dans les zones de forêt. Ah, on est sous, je les veux. Cap de l'étoile. Taux de rechargement de puissance amélioré. Et on va
occuper. Alors là, du coup... Ouais, j'ai dit on récupère des esclaves, mais en fait, il faut piller et occuper pour pouvoir les récupérer, et pour pouvoir se prendre un petit peu de régénération. Là, pour les premières villes qu'on va capturer, on va pouvoir le faire en pillant et en occupant. Mais on va se prendre des gros malus au niveau de l'ordre public, et pour le premier tour là ça va être possible parce que on a que la ville principale, la capitale, donc où l'ordre public doit pas être trop mal, mais on va commencer à se prendre des pénalités d'ordre public, et sur les prochaines on fera que occuper pour éviter d'avoir des gros malus en fait. Puis bon là il y a au niveau des esclaves et de la régénération, c'est très simple. Ok. Bon, la baliste elle a pris cher, mais elle est toujours là. Elle quitte un niveau. Donc vous voyez, je joue en vanilla, il n'y a aucun point, c'est son premier niveau, donc c'est le premier niveau qu'on va mettre. Moi j'aime bien commencer par marcheur. Voilà, c'est très efficace. Ça permet d'intercepter le combat plus facilement au niveau où on le veut, parce qu'en fait on va pas pouvoir avoir beaucoup d'armées étant donné les finances, et la première armée, sur quelles que soient les campagnes que ce soit, va devoir faire beaucoup d'allers-retours. Si jamais on a du danger, il faut pouvoir revenir à Nagaron très vite, et donc marcheur ça se révèle indispensable. Donc là il nous reste les gorges et l'hôtel ultime. L'hôtel ultime je les vois, et les gorges elles sont en climat désagréable. Ça c'est pas cool. Alors il y a autre chose qui est pas forcément terrible, que je peux comprendre, c'est que en Ultuan, d'ailleurs je vous ai pas montré la carte complète, donc on a les territoires des elfes noirs qui sont ici, on a la Norska avec Kislev, l'Empire, la Bretonie à ce niveau-là, les elfes sylvains, les Stali, la Tilée, les nains qui sont dans ces montagnes-là, qui sont aussi dans les autres montagnes, mais la faction principale est ici, les orques, et ensuite, alors à ce niveau-là du coup, je sais pas trop, puisque j'ai pas pu spécialement découvrir. Je sais qu'il y a le clan mort qui doit débuter quelque part au milieu des déserts, ou en tout cas dans cette région-là. On a les orques sauvages qu'on connaît sur la version 1, qui sont ici. Donc voilà, une campagne, une carte qui est vraiment immense. Au niveau de la géographie, ça a légèrement changé. Ultuan n'était pas à ce niveau-là sur la campagne du Vortex, elle était plus à côté du territoire nord des elfes noirs. Et voilà, du coup ça fait quand même pas mal de changements, même au niveau de la carte, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils ont rétréci, même sans doute pas qu'une impression, parce que je crois que le bord de carte arrive ici, alors que on avait un petit peu plus sur l'œil du Vortex. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, Greffe qui est en train de recruter 8 unités. On va pouvoir continuer à recruter, on a encore 675. Donc on va se recruter 2 ou 3 unités d'Afrelance. Ils ont un commandement plus faible, les attaques en mêlée forcément, et la défense qui est... Non, ils feront pas du tout le poids en corps à corps pour l'instant, les sombres traits. Donc on va se diriger quand même sur pas mal, on a déjà la baliste, on va renforcer les unités de corps à corps, en tout cas leur nombre. Ici on répare, ça c'est pour de la croissance. Allez, ça coûte 260 pour réparer, ça va me faire un petit boost en début de partie, c'est pas trop mal. Les constructions c'est bon. Cruel Dreadlord, welcome. Speak if you would. Ici on pourra rien faire, à moins de Malevolent commencer à payer Lord, un peu. our dread king Avec eux, welcomes you. malheureusement, on ne peut pas commercer encore. Cruel and dead. The Black Court is a dangerous On peut place. toujours pas. Noble of Est-ce que le Nagor, Hag a veut bien thousand cruel curses Un greet petit you. traité de paix. Say your peace. Et si je rejoignais ton ennemi? Non, ça me plaît pas. Bon, bah tant pis. Noble born. Par contre, ouais, bon,
I'm sure bien your little une message will be most un accord interesting. commercial. Alors contre qui ils sont en guerre? Personne, ça va être compliqué. Avec un petit paiement. C'est toujours en bas. Modéré. Ridiculous. Et ben tant pis pour vous. Alors l'accord commercial, je fais ça pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent, mais surtout c'est pour pas me retrouver en étau entre Agrève qui est en train de me faire la guerre et aussi. Donc là il faut rapidement, je pense, le temple de Cain, ouais, qui appartient à Wag. Je pense qu'il faut rapidement prendre les premières colonies ici, de manière à pas être embêté si jamais un de nos alliés vient récupérer une des colonies, et ben on l'aura perdu, et pour pouvoir avoir la région, passer les ordres, on aura des problèmes. Donc le but c'est d'unifier la région et de partir rapidement sur le Hague, je pense. Bon, on va voir comment ça se déroule. Les rituels, donc on a toujours les mêmes rituels que dans... On a toujours les rituels, on a toujours les mêmes rituels que dans l'œil du vortex. Donc ce qui est super intéressant avec les elfes noirs, je trouve, c'est celui-là, le sacrifice à Tarti, qui permet de gagner en loyauté. Bon, pour les seigneurs, ça c'est sympa quand on est en milieu de jeu, fin de jeu, pour augmenter la loyauté, mais c'est surtout pour l'ordre public en fait en début de partie. Et l'avantage c'est que ça ne coûte que des esclaves, d'où l'intérêt d'avoir une petite partie d'esclaves toujours en réserve, même au début. D'ailleurs, quand est-ce qu'on pourra le sortir? Exige des otages de haute naissance. C'est un bâtiment, je crois, qui doit être ici. Non, c'est pas avec l'emploi esclave. On va vérifier. Bon. Après avoir donné l'ordre, exiger des otages de haute naissance à une province. D'accord, c'est un ordre public en fait. Donc il faut réussir à unifier un territoire. Bon, pour le moment les tours sont rapides, je suppose qu'en milieu de jeu et en fin de jeu ça va commencer à ramer comme c'est pas permis, mais pour le moment ça a l'air de tourner correctement. C'est pas trop mal, ils sont pas trop mal débrouillés je trouve. Alors c'est vrai que sur l'impression que ça donnait, c'est que ce serait vraiment unifier l'œil du vortex avec le vieux monde, mais de ce que j'ai pu en voir, j'ai vu qu'il y avait quelques colonies qui avaient disparu, donc c'est pas énorme, mais ils ont été obligés d'alléger un peu pour que ça puisse rester jouable. Donc ici, toujours pareil, on se met en limite de territoire, parce que ça suffira pour aller récupérer l'hôtel des Ultimes des Ténèbres et les gorges de Ragdo. D'ailleurs, il n'y a pas de mode campement pour les elfes noirs, il n'y a que l'embuscade, le mode raid, qui permet d'éviter l'usure, mais qui nous met à bout de souffle si jamais on vient nous chercher, et le mode invocation qui permet aussi d'avoir une petite reconstitution et des vents de puissance, des réserves de puissance des vents de magie plus élevés. On verra ça plus tard de toute façon. Ah, est-ce que ça vaut le coup un petit coup de diplomatie? Cruel Dreadlord, welcome to the Black En fait, Court. Choose your 40K words m'intéresse pour carefully. l'accord commercial, mais ils ne veulent toujours pas. C'est en train de s'améliorer. On va attendre que ça remonte un petit peu. Arganet, ah, ça descend. Behold the Black Court. Few see its splendor and live to tell of it. Ok. Cruel Mais and bon, deadly. moi j'ai besoin I'm sure your de little message m'entendre will avec be mes most voisins pour le moment. D'autant qu'on pourra les inviter à rejoindre la Confédération une fois qu'on sera plus développé. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Le Hag est en train de nous faire une sacrée armée. On a de quoi se défendre quand même à Nagaron. D'autant qu'il y a les murailles. Donc pour le moment, on va le laisser s'éclater. Et je pense qu'on va passer par cette cité-là, prendre celle-ci en deuxième, de manière à pouvoir redescendre sur le temple de Cain et prendre le Hag dans la même foulée. Alors, il faut pas s'étendre trop rapidement, mais là, je pense que c'est faisable, parce que les deux capitales des régions sont à proximité,
et ça mettrait un gros coup au Hag de perdre sa cité principale en fait. Alors, une rébellion. C'est vrai que j'avais pas fait attention à la rébellion, parce que de toute façon, on peut pas la diminuer. On va pas pouvoir la diminuer, on n'a pas de, avec les elfes noirs, on n'a pas d'imposition à rajouter ou à enlever de manière à régler un petit peu l'ordre public. On va la laisser éclore cette rébellion. Et on va essayer de calmer un peu l'ordre public. Et ensuite, sur quoi on pourrait partir? Celle-ci, j'aime bien parce que ça va nous permettre d'économiser des coûts en construction. Ça fait des petites ressources à échanger pour le commerce, mais ce sera pas terrible et ça rapporte un petit peu d'or. Parce qu'on n'aurait rien pu faire d'autre, on pourra toujours démolir après par la suite. Pour avoir de l'or, on aurait pu récupérer la maison d'artisan, mais ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. L'enclos à esclaves, il est sympa aussi, mais que quand on a vraiment des hauts taux des grandes quantités d'esclaves dans les cités, là c'est pas le cas, et la seule chose qui pourrait être intéressante ce sont les cavaliers noirs. Mais les cavaliers noirs, j'ai déjà le char à sang-froid pour le moment, ils sont sympas, mais je pense qu'on va essayer de miser un peu sur l'économie pour le moment. D'autant qu'il faut qu'on fasse très vite. Alors la sorcière a récupéré son premier niveau. D'ailleurs, elle, j'ai pas vu ses caractéristiques. 3 en attaque en mêlée, 3 en défense en mêlée. Donc on va pouvoir la laisser dans l'armée du seigneur. Ça fera un très bonne deuxième magicienne. Deuxième magicien. Bon allez, l'hôtel des ultimes ténèbres. Toi t'es tout seul, ben, on va aller direct sur la cité. Bon, celle-ci, on peut la faire en auto, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Ils ont bon, les guerriers des clans, mais qui vont fuir rapidement, les esclaves encore plus vite, et les coureurs nocturnes que je pourrais choper avec la baliste et les sang-froids, donc on va pas s'embêter. Alors là, du coup, comme je vous disais, on va juste piller, occuper ou pas? Parce qu'on a déjà une rébellion qui est prévue. Donc on va que piller. Ouais, on va juste occuper. Non, non, on va piller et occuper. Parce que de toute façon, quitte à être dedans, autant le jouer à fond. Sceptique, ok. Au niveau de l'or, on est toujours bon. Le deuxième point de compétence. Donc moi, ce que j'aime sur les compétences de mes généraux, c'est justement pouvoir encadrer correctement leurs troupes. Alors, le problème de Malekith, c'est qu'il a un gros bonus pour la garde noire. Ah non, les affreux lances et les tristes lames aussi. Enfin, ce qui coûte le plus cher, ça reste quand même les gardes noirs. Et au niveau des compétences, les gardes noirs, elles sont ici. Et les gardes noirs sont ici, pardon. Et les affreux lances, les tristes lames et les corsaires sont ici. Mais ça fait rien, on va développer, on développera les deux, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va recruter en vue de la guerre qui s'annonce avec le Hag. Ça nous coûte 90, on a 600. Là, on est toujours bon. La technologie, elle tourne. On a l'ordre public, forcément, qui est en train d'exploser. Mais bon, le Nagaron est passé au deuxième niveau. Et on commence à avoir quand même une bonne armée. Donc il y en a 7 par ligne, on est à 14 unités.
dont les sang-froid et les balistes faucheuses, on commence à être pas trop mal. On est un peu léger au niveau du corps à corps, d'autant qu'il n'y a pas de héros ou de... Il n'y a pas de seigneur dans les colonies, mais au moins un héros, de manière à pouvoir maintenir le moral, mais comme les elfes noirs ont quand même un moral relativement élevé, peut-être pas les tristes lames, mais ça commence à être un peu mieux, enfin si, les tristes lames, et pas les sombres traits. Bon bref, on verra de toute façon, c'est le jeu de la vie. Voilà, au niveau du temps, on commence à approcher de la demi-heure, même un peu plus. Donc, oui, à 35 minutes. Donc, après ce tour-là, j'arrêterai la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, de toute façon, j'aime bien l'idée de pouvoir jouer une partie et de la partager avec un maximum de monde. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Et puis, j'en prendrai note sur les prochaines vidéos. J'avais vu des idées sympas aussi, c'était de pouvoir renommer en fait des unités en fonction de vos demandes. Et comme on a pas mal de régiments, limite en début de partie avant de commencer la vidéo, si vous m'envoyez des demandes spécifiques pour renommer, alors pas des trucs non plus qui feront trop décaler, mais si vous avez des propositions pour les noms au niveau des unités, je les changerai avec plaisir, de manière à ce que on puisse les suivre sur le courant de la partie du jeu. Donc, Malekith, il est pas mal, il a pas d'unité blessée, on va pouvoir le faire approcher au maximum de la limite des Skevens, ou pas. Et le problème c'est que je veux bien aller m'occuper de la rébellion qu'il y a ici, sauf que si je m'occupe pas des Skevens rapidement, parce que ça va me demander un tour, 2 tours supplémentaires, le temps de venir, une fois que, parce que le prochain tour, une fois que j'aurai capturé la cité, je vais être bloqué, et le tour suivant, je vais pouvoir repartir en marche forcée vers ma cité. Lui, en 2-3 tours, il va réussir à avoir son armée complète. Sweet rebellion is coming. Et ben, on se débrouillera avec, hein. On va pas tellement avoir le choix, j'aime autant vous le dire. Parce que si je m'en vais, les Skevens vont repasser par derrière et venir reconquérir ce que j'ai déjà pris. Donc, là-bas, on va augmenter cette cité, de manière à pouvoir la protéger plus efficacement, plus rapidement, et en espérant que l'unité de rebelles n'ait pas l'envie de se déplacer trop vite, sinon bah, dans le pire des cas je perdrai Nagaron et je viendrai la récupérer direct avec Malekith. Donc l'ordre public, ça c'est pas mal, ou la croissance. Et l'ordre public, hein, c'est indispensable, surtout que là on va commencer par partir... Quoique non, on va partir sur la croissance. 1 d'ordre public, ça fait très peu de changements. De toute façon, on aura toujours le niveau de difficulté à -8. Donc forcément, ça va faire des très hauts taux d'ordre public négatif. Donc autant partir sur une croissance plus rapide, de manière à peut-être avoir une deuxième armée pour commencer à sécuriser un peu cette région. Ici, on va quand même... Non, on n'a plus de sous. Oh, Sladesh. Et ben tant pis. Voilà, alors je vais vous dire au revoir. On va finir ce tour quand même avec un petit peu de diplomatie. Malevolent Lord, I'm sure your little message will be most interesting. Cruel Drake, you are a tiresome thing. Lord of words have the power to wound. Displease me. Eh ben, on n'a pas grand chose à faire. Voilà, je vais finir le tour parce qu'en fait il y a un enregistrement automatique en début de tour. Ça va nous permettre de pouvoir quitter et de se retrouver dans les mêmes conditions sur la prochaine vidéo.
C'est sûr, les Skavens me font pas trop peur. Le problème, c'est que pour sécuriser ces villes-là, ça aurait été compliqué. Je vais passer mon temps à faire des allers-retours. Autant les détruire une bonne fois pour toutes et s'occuper de la rébellion après. D'autant que la rébellion va faire diminuer le taux de mécontentement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.